applaudissements. Combien de gens ici ont des meubles à la maison? Je dis à la maison, là, mais vous pouvez avoir des meubles ailleurs, là. C'est juste que personne n'a amené ses meubles pour le spectacle. Mais là, vous devez vous demander, « Ouais, mais Billy, pourquoi est-ce que tu nous parles de meubles? » Commençons l'histoire du début. J'étais en voiture, puis là, ma blonde me dit, « Je veux être ébéniste. » J'ai dit, « Quoi? Tu veux ébénister? » Elle dit, « Non, non, je veux fabriquer des meubles. » Là, décide-toi, tu veux ébénister ou tu veux fabriquer des meubles? Là, elle me dit, « Une ébéniste, ça fabrique des meubles. » Là, j'arrête la voiture, puis je me revire. Il n'est pas question que tu sois juste ébéniste. Tu vas être la meilleure ébéniste au monde. Et on va tout faire pour que tu y arrives. Il me semble que ça ferait une bonne publicité, hein, cette situation-là. Bon, là, je l'avais encouragé à devenir ébéniste, mais je savais pas plus ce que ça faisait. Hein. Je me doutais que ça faisait plein d'affaires, là, comme des bibliothèques, des grosses bibliothèques, des petites bibliothèques. Encore une fois, elle me corrige. Billy, tu penses vraiment qu'il fabrique juste des bibliothèques? Hein? J'utilise mon ricochet et je te renvoie la question? Ben non, niaiseux. Il fabrique toutes sortes de meubles. Que ce soit des meubles de salle de bain, des armoires de cuisine, des meubles de cinéma maison. Hein? Qu'est-ce qu'un ébéniste? Là, en jasant avec elle, j'ai découvert qu'il n'y avait pas juste le métier d'ébéniste dans le secteur du meuble. Il y a plein d'autres emplois. Il y a peintre finisseur, opérateur de machines à travailler le bois, monteur de meubles. Là, j'ai vraiment fait comme « Wow! T'es en train de me dire que la chaise sur laquelle je déjeune chaque matin a été faite par des dizaines de Québécois? Maintenant, je vais avoir beaucoup plus de respect pour cette chaise. Avant de m'asseoir, je vais mettre des pantalons. Ou au moins des sous-vêtements. Non, mais ça a l'air qu'il y a plein d'emplois dans le secteur du meuble. Mais là, j'ai une crainte. Fait que j'ai dit, « Chérie d'amour, est-ce que t'es au courant que t'es une fille? » À ce moment-là, j'espérais qu'elle me dise oui. Parce que sinon, ça nous aurait éloigné beaucoup de la discussion des bénistoriques. Je faisais du patinage artistique, puis j'ai décidé de changer de branche. Je voulais pas faire ça toute ma vie. Je voulais autant me servir de mes mains, de mon côté artistique, mais mais changeant de direction. Mes amis, ils étaient surpris d'un peu, parce que j'étais allée quand même étudier à Victoriaville, qui n'est pas si près que ça d'ici. Fait qu'ils ont été un peu déçus. Mes parents, non, ils m'ont encouragée, ils étaient en accord avec moi. Ma mère est une personne manuelle aussi, fait qu'elle m'a encouragée beaucoup plus que mon père. Ça dépend des gens. Les gens qui me voyaient plus comme la patineuse, ils ont fait le saut. Autant que les gens avec qui je travaille aujourd'hui, ils me voient pas vraiment comme la patineuse non plus. C'est comme deux personnalités différentes. J'ai toujours aimé travailler avec mes mains. Je suis une fille qui est super manuelle. J'ai essayé, puis ça a tombé que j'ai aimé ça. On est tous des amis, là, ça c'est sûr. Puis on se taquine, là, ça c'est certain. Il faut avoir la réplique facile. C'est pas parce que je suis une fille que je suis pas capable de faire ce que les gars font. C'est sûr que je suis moins forte. Depuis que je travaille ici, je me suis fait des bras. Ça va bien. Mais c'est pas parce que c'est pas un exploit d'être une fille dans un milieu, dans ce travail-là, dans un milieu d'hommes. En réalité, je voulais qu'elle réalise que, bon, c'est une fille qui veut faire un métier de gars. Puis ça, dans ma tête de macho, fille plus chope de bois égale elle est là pour ramasser le brin de cire. C'est là qu'elle me dit, tout offusqué. Hey, c'est un milieu qui est de plus en plus ouvert pour les femmes.
Puis en plus, on est aussi compétentes que les gars. OK. Elle avait raison. J'étais pas pour y dire. Vous savez comment sont les femmes? Elles aiment tellement ça, avoir raison. Puis là, plus j'y repensais, plus je me disais qu'il doit toujours avoir eu des femmes dans le secteur du meuble. Je pense même que c'est elles qui ont inventé les meubles. Parce que si c'était rien que de nous autres, les gars, on rangerait notre linge à terre, on mangerait sur nos genoux, on s'assoirait sur des bûches. Bon, on aurait peut-être inventé le divan. Là, un gars, faut bien que ça écoute la télé. Après ça, je voulais savoir quelle était la démarche que ma blonde devait suivre pour travailler dans le domaine du meuble. Bon, pas pour décider à sa place. Oh, juste pour lui montrer que son bonheur me tient à cœur. Pas si macho que ça, le gars. Hein? Là, pour commencer, je me suis dit, hein, qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour travailler dans le secteur du meuble? J'ai donc été faire un bon 2 heures de recherche sur Internet, c'est-à-dire 1h30 sur www.beyondsenos.com et une demi-heure sur le site d'Emploi Québec. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça donne le goût d'étudier ça en détail. Mais bon, laissons Beyond Senos de côté et revenons au métier du meuble. J'ai vu sur le site www.imt.emploiquebec.net que, selon le métier choisi, tu peux faire un DEP ou un DEC. Là, quand je dis faire un DEP, je parle de faire un diplôme d'études professionnelles. Là. Pas faire un DEP, genre construire un dépanneur. Là. C'est ça qui me fascine le plus, la minutie. Il faut en avoir en ébénisterie, mais pas trop, mais il faut en avoir. En arrivant en industrie, c'est sûr que c'est différent de l'école. À l'école, on apprenait vraiment les étapes on prenait notre temps pour faire les choses. Ici, c'est vraiment un autre rythme. J'ai appris à être plus efficace, à être plus rapide. Je suis passée par un cheminement de l'école, on a pu venir visiter, c'est super intéressant. Donc, ça m'a amené à venir suivre le cours de finition de meubles. Au début de mon cours, je me suis dit, je m'en vais dans quelque chose de pas si compliqué que ça, mais au fur et à mesure que les modules passent puis le temps, c'est vraiment complexe. Puis, si jamais tu as fini tes études et que tu es présentement en train de travailler dans une entreprise, on offre un programme d'apprentissage en milieu de travail. Ça veut dire que tu es jumelé avec quelqu'un qui a de l'expérience dans un métier et qui t'enseigne tout ce qu'il connaît tout en travaillant. C'est un peu comme un maître Jedi du meuble. Sauf qu'au lieu de dire la force, Luc, utilise la force. Ben, il dit le bouncy, Luc, utilise le bouncy. Grâce à ce programme-là, j'ai appris tellement de choses qu'avant, je ne pourrais pas les apprendre. Je me suis senti valorisé et ce que j'ai aimé le plus, c'est de pouvoir fournir mon expérience, faire apprendre mon expérience aux plus jeunes. Tu arrives là, ici en avant, quand tu vas poser ta baguette, là, c'est bien important que ta baguette soit douette. Parce que je me sentais plus motivé, surtout que ça me permet d'apprendre plus. Je pense que si l'apprenti veut vraiment travailler de pair avec le compagnon, c'est une bonne réussite. Maintenant, avec Emploi Québec, je trouve que c'est un beau programme parce qu'on peut aller chercher des étudiants en ébénisterie, des gens qui sont un peu plus formés que ceux qui sont formés sur le tas, mais souvent ils s'improvisent ébénistes ou quelque chose du genre. Avec des gens qui ont suivi au moins 1 an ou 2 de cours, ben, on peut partir avec eux autres puis leur montrer vraiment le métier. C'est toujours bien d'avoir une formation en milieu de travail parce qu'en sortant de l'école, oui, tu as des connaissances, mais quand tu arrives dans le marché du travail, ça ne marche pas tout à fait comme à l'école. Donc, je ne suis pas pris pour apprendre tout seul puis essayer de comprendre comment l'industrie fonctionne puisque j'ai quelqu'un pour m'épauler. Quand tu apprends par toi-même, tu as toujours un doute. Est-ce que c'est correct ce que je fais? Mais là, tu as quelqu'un qui répond à tes questions. Tu te demandes, bon, OK, tu veux y aller par toi-même, tu veux y aller par l'avant, mais au moins, il y a quelqu'un qui peut te confirmer ce que tu fais, si c'est correct ou pas.
au début, là, j'étais réticent d'engager des jeunes puis ceux qui sortaient de l'école parce que je me disais, bon, mais c'est peut-être mieux que je prenne quelqu'un avec beaucoup d'expérience. Finalement, ben, je trouve que ça nous amène les autres, ils nous amènent des nouveaux trucs, des nouvelles façons de faire, puis c'est intéressant.